Écoutez, bonjour à tous. Bienvenue ici à CESTAS. Moi, je m'appelle Christophe Laplace-Traiture. Je suis ingénieur de recherche ici, INRAE, sur ce site de CESTAS. Et effectivement, je suis très heureux de vous accueillir pour cette journée dédiée aux cyanobactéries benthiques. Et puis, avant d'aller plus loin, je vais passer la parole au directeur de l'unité à laquelle j'appartiens, donc Henri Cabral, pour vous dire quelques mots d'introduction. Tu as directement le téléphone. Bonjour à tous. Merci Christophe, merci pour cette opportunité de dire quelques mots. Surtout, vous soyez la bienvenue à ce colloque, cet échange de cette journée. J'aimerais mettre en évidence un peu l'importance que les cyanobactéries ont pour notre unité. Comme vous le savez, on travaille surtout sur la biodiversité aquatique, en lien avec les changements globaux. Et ce groupe biologique, ce modèle biologique est au cœur de tous nos axes de recherche qui sont bien indiqués dans ce petit cacamondo derrière moi. Donc on a un volet un peu qui travaille les réponses de la biodiversité aquatique aux facteurs environnementaux. On a aussi un axe sur le fonctionnement des systèmes aquatiques et un troisième sur un peu les enjeux de conservation ou gestion. Et je pense que ce modèle biologique, il croise un peu les trois axes très facilement et dont l'intérêt aussi de nos recherches. Il fait aussi le lien des plateformes au niveau des moyens qu'on a dans l'unité. Donc on a des laboratoires, des plateformes qui font partie des infrastructures de recherche au niveau national. Et donc on utilise ces moyens dans l'étude de ce modèle biologique. Vous le savez beaucoup mieux que moi, mais j'aimerais distinguer 4 ou 5 facteurs majeurs d'intérêt pour ce groupe. Donc peut-être le plus important, c'est qu'il a un lien direct avec la santé publique, la santé humaine, avec des événements un peu, pour le moment je pense que pour les animaux domestiques, mais des événements qui sont un peu dramatiques suite à la dynamique populationnelle de ces groupes. Un deuxième point, c'est notre capacité de comprendre les facteurs que déclenchent ces blooms de cyanobactéries et donc arriver avec nos moyens de prédire un peu les situations, les conditions environnementales que déclenchent ces blooms et de cette façon arriver à gérer un peu surtout les systèmes aquatiques qui sont utilisés par l'homme. Un autre enjeu, et je pense que c'est aussi l'occasion de le souligner dans cet événement, c'est les enjeux au niveau gestion et surveillance. Donc, est-ce qu'on a les bons outils pour surveiller, pour alerter en tendu le danger qui existe dans ces situations? Et donc, ça mobilise bien sûr beaucoup d'agences qui ont des responsabilités de gestion dans le territoire. Et nous, on est plutôt dans l'appui au niveau connaissances scientifiques appliquées aux enjeux de gestion. Et un dernier point que nous, dans l'unité, on n'a pas beaucoup d'habitude de travailler, mais c'est sûrement très important, c'est les conséquences économiques liées à ces événements. Donc, tous les systèmes aquatiques qui sont utilisés pour baignade, tourisme, etc. Et donc, la partie économique derrière ces épisodes et ces événements. Donc, tous ces sujets, je pense qu'ils vont être discutés pendant la journée. Ça me fait très heureux de voir un peu une communauté mixte dans le sens gestionnaire, scientifique, technicien, différents acteurs de cet écosystème, c'est un peu la recherche sens élargie. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée de travail. Et un dernier mot pour les organisateurs, et j'aimerais demander d'applaudir Christophe et tous les collègues qui ont été dans l'organisation. Merci beaucoup pour cette organisation. Et c'est un honneur vous accueillir ici dans l'unité. Merci Christophe. Là donc. Écoute, merci bien Henri pour cette introduction. Juste quelques mots de plus donc, pour cette journée particulière. C'est vrai que ça va être fait sous forme de présentation et puis aussi de temps d'échange. Hein, c'est bien le but qui est évoqué. Et juste pour votre information, sachez qu'on est en gros
un peu plus de 70, 75 présents dans la salle et qu'en ligne, il y a en gros un peu plus de 120 personnes. Globalement, il y a presque 200 personnes intéressées de près ou de loin par cette thématique des cyanobactéries benthiques. Donc c'est plutôt une bonne chose de pouvoir échanger sur ce sujet-là.